Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais faire cette vidéo, plutôt ce podcast de fin d'année 2021 et bientôt la nouvelle année 2022. Voilà, donc c'est une vidéo, plutôt un podcast bilan de fin d'année. Alors, je vais parler du marché immobilier sur 2021, faire un petit bilan, savoir ce qui s'est passé. Et puis on va également envisager l'année prochaine, 2022. Alors, en 2021, écoutez, c'est la continuation de la crise sanitaire. La crise sanitaire qui n'en finit pas. On pensait que 2020 était l'année la pire qu'on ait vécue. Ben non, en 2021, ça n'a pas été non plus génial. Et au niveau de l'immobilier, la crise sanitaire a généré des nouveaux besoins qu'on avait déjà vus en 2020, mais ça a été confirmé en 2021. Donc ça veut dire des nouveaux besoins pour notamment des extérieurs. Tout ce qui est balcon, terrasse, pour ceux qui n'avaient pas, on va dire, de balcon. Et puis pour ceux qui avaient peut-être des balcons, cette fois-ci, ils voulaient passer à l'étape d'après, ça veut dire l'achat d'une maison. Donc on a un besoin très très important sur des maisons qui s'est développé. Donc ça c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, c'est le télétravail. C'est-à-dire que beaucoup de personnes ont été contraintes et forcées à rester chez elles pour travailler. Et donc forcément, ça a généré des besoins d'avoir une pièce de plus pour travailler dans de bonnes conditions. Et effectivement, moi j'ai connu le cas de personnes qui ont très très mal vécu le confinement 2020 avec des enfants en bas âge et qui ont été en grande difficulté pour continuer leur travail et qui ont revendu dans la foulée leur bien immobilier. Donc des nouveaux besoins générés. Donc ça, ce sont des nouveaux, on va dire, des besoins en termes de déménagement. Et puis il y a d'autres besoins, bien sûr, qui sont créés. Alors il y a également les divorces. Alors, on peut penser, alors j'ai pas de chiffres à l'appui, mais on peut penser que le nombre de divorces n'a pas baissé et que le confinement a peut-être encouragé davantage de séparation, et donc derrière ça veut dire des biens qui sont mis à la vente. Également peut-être davantage de décès liés à cette crise, et puis aussi des dettes, pourquoi pas. Donc c'est la règle des 4D comme on dit, donc voilà, déménagement, divorce, décès, dette, c'est généralement ce qui génère les ventes immobilières. Donc vous l'aurez compris, on a eu une année 2021 assez riche en termes de ventes immobilières. Le deuxième point 2021, c'est les taux bancaires. Pardon. Les taux bancaires qui ont continué à baisser. On pensait qu'on avait atteint un record historique en 2020, mais non. En 2021, de nouveau, les taux ont été maintenus à des niveaux super bas. Alors même si en fin d'année, là, on a de nouveau une petite augmentation, on va dire, mais il n'y a rien d'inquiétant pour l'instant, mais les taux sont bas, ça veut dire que concrètement, les acheteurs aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là parce qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, au lieu de jeter 800, 900 euros, 1000 euros dans un crédit immobilier, dans un loyer, pardon, il valait mieux l'injecter dans un crédit. Donc, le fait que les taux soient super bas ont soutenu la demande avec un nombre d'acquéreurs toujours plus important. Le troisième point, c'est qu'on a un contexte économique qui est assez... Alors, on n'a pas vu la crise économique liée à cette crise sanitaire, mais en tout cas, je pense que ça génère quand même des doutes sur le fait de maintenir de l'argent en banque aujourd'hui. J'ai le sentiment que les gens qui ont de l'argent aujourd'hui placé en banque se disent qu'il serait peut-être plus judicieux de le placer sur de la pierre, dans l'immobilier. Donc ça aussi, c'est aussi la continuation d'une tendance qu'on a vue en 2020. Donc tous ces phénomènes-là, crise sanitaire, les taux bancaires bas, le contexte économique, font qu'on a assisté de nouveau en 2021 à une hausse des prix importante. Tout secteur en France, alors peut-être qu'il y a des secteurs qui ont pris plus de valeur que d'autres, évidemment, mais d'une façon générale, on a une hausse moyenne des prix sur l'ancien, en tout cas, au niveau des appartements et encore plus au niveau des maisons.
Le nombre de transactions a été battu, le record des transactions a été battu en 2021. Je crois qu'on va approcher les 1,2 million de transactions sur de l'ancien, sachant qu'en 2020 c'était déjà un record et je crois que 2019 était également un record. Donc on bat record sur record. Donc voilà le contexte un petit peu de cette année 2020, donc une belle année immobilière avec un nombre de records de transactions voilà, important et puis des prix qui n'ont cessé de monter. Alors là, je voulais quand même peut-être temporiser un petit peu par rapport à la fin d'année. C'est-à-dire qu'en fin d'année, on a assisté quand même, alors en tout cas dans les villes importantes comme Paris, Lyon, peut-être d'autres villes, à une stagnation des prix de l'immobilier. On a l'impression que quand même on a atteint un certain palier, un certain niveau, et que les prix en tout cas ont arrêté d'augmenter sur des villes comme Paris, sur Lyon, notamment sur le dernier trimestre 2021. Et c'est le ressenti que j'ai eu également sur mon secteur, sur le secteur de Vénissieux-Moulin-Vent, en périphérie lyonnaise. On a les prix qui ont beaucoup monté également, mais avec en fin de période une stabilisation. Et le mois de décembre a été particulièrement calme cette année, contrairement aux 2 dernières années. Vraiment cette année très très calme. On a l'impression que les acquéreurs se sont vraiment focalisés sur autre chose que de l'immobilier. Donc très très peu de visites. Donc voilà, donc je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais c'est vrai que voilà, on a une fin d'année particulièrement calme, en tout cas sur mon secteur, mais aussi sur pas mal de secteurs, je pense, en France. Alors, concernant cette fois-ci 2022, alors comment va se passer l'année 2022 au niveau de l'immobilier? Alors, je ne suis pas Madame Yarma, je ne suis pas capable de vous dire ce qui va se passer exactement, si les prix vont continuer à monter ou pas, si notre transaction va continuer à être du même niveau ou pas. Personne n'en sait rien. Simplement, on peut quand même faire des pronostics en quelque sorte, et il y a quand même des éléments qui peuvent nous orienter vers tel ou tel scénario. La première chose quand même qui est importante, c'est qu'on a eu des lois qui ont été mises en place. Alors, en 2021, mais qui auront, je pense, un impact dès 2022, c'est notamment sur le DPE, la nouvelle loi du DPE, qui est beaucoup plus restrictive maintenant. On sait que l'aspect énergétique est très important, déperdition énergétique, etc. Et donc, tous les logements qui seront classés en F et G au niveau de leur DPE, en 2023, eh bien, les loyers seront bloqués, seront gelés pour ce type de biens. Et puis ne seront même plus louables, ces biens seront même plus, il sera même plus possible de les louer à partir de 2025 et 2028, si je me rappelle bien, pour les classes F et G. Donc ça, cette nouvelle réglementation, très clairement, il est possible qu'elle génère des ventes au niveau d'investisseurs ou de particuliers, tout simplement, qui peut-être souhaiteront vendre leurs biens classés F ou G, qui sont maintenant catégorisés comme passoires énergétiques, très clairement. Donc voilà, ça peut avoir un impact à ce niveau-là. Au niveau des grandes villes, on a également ce qu'on appelle l'encadrement des loyers, notamment sur Paris, sur Lyon. Alors, ça a concerné Lyon, Villeurbanne cette année, et puis je crois aussi Montpellier, il me semble-t-il. Donc ça aussi, ça peut avoir un impact important au niveau des investisseurs immobiliers aussi qui peut-être vont s'orienter sur d'autres secteurs pour investir et potentiellement faire des arbitrages et revendre des biens qu'ils auraient acquis sur ces zones encadrées. Donc ça encore, je pense que ça peut avoir un impact sur le nombre de ventes en 2022. Après 2022, c'est aussi une année présidentielle. On a les élections qui vont arriver bientôt. Alors on dit souvent que, c'est plutôt, je ne sais pas si c'est vraiment vérifié, je n'en sais rien, mais il paraît que les années présidentielles, on a une certaine stabilité, un certain attentisme au niveau des projets immobiliers. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas certain vraiment que ça a un impact. Je pense que on a vu que les nouvelles lois comme celle du DPE, de l'encadrement du loyer, ont un impact à mon avis bien plus fort. Donc on verra, mais je ne suis pas certain que voilà, le fait qu'on soit en année présidentielle, ça ait un impact par rapport à ça. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est que à titre personnel, j'ai fait beaucoup d'estimations immobilières en 2021, même beaucoup plus que les années auparavant.
Et il y a beaucoup de projets qui sont en stand-by, qui sont en pause, tant du côté vendeur que du côté acquéreur, je crois. Enfin, surtout du côté vendeur. Beaucoup de personnes ont voulu faire estimer leurs biens pour voilà, mais sans passer à l'action tout de suite. Et il est possible que ces projets voilà, soient de nouveau voilà, se mettent en avant en 2022. Il y a un autre aspect aussi, c'est l'aspect inflation. Donc au niveau économique, on a une inflation qui augmente de manière assez forte, notamment en France. Et on sait que cela peut avoir une influence sur les taux immobiliers. Et on sait qu'aujourd'hui, les taux bas maintiennent, hein, c'est ce qui maintient vraiment la demande aujourd'hui. Donc ça veut dire que si on a des taux immobiliers, des taux bancaires qui remontent, ça peut avoir un impact direct quand même sur le nombre d'acheteurs présents sur le marché. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le haut comité, le haut conseil de la stabilité financière, HCSF, c'est ça, voilà, le haut conseil, ils ont mis en place des règles assez strictes maintenant au niveau pour emprunter, hein, au niveau des emprunteurs. Hein, plus d'emprunts au-delà de 25 ans, je crois. Le calcul différentiel qui n'est plus pris en compte pour les investisseurs. Donc tout ça fait que les conditions d'emprunt sont devenues beaucoup plus drastiques, même si les taux sont bas, maintenus bas artificiellement. Obtenir un crédit immobilier aujourd'hui n'est pas plus facile qu'il y a voilà, qu'il y a un an ou qu'il y a 2 ans. Donc on va voir comment les taux vont évoluer cette année. Mon courtier me disait que on peut avoir peut-être certes une petite augmentation des taux, mais il est certain aussi que la concurrence entre les banques va rester importante. Et les banques, elles ont fait quand même des gros volumes d'affaires en 2020-2021. Et pour maintenir ces volumes-là, elles auront certainement besoin de maintenir leurs taux très très bas aussi voilà, pour maintenir et pour capter de nouveaux clients. La crise sanitaire, ben, on n'en est pas sorti. Elle continue. Et puis il y a des chances qu'en 2021, malheureusement en 2022, la crise soit encore présente au moins une bonne partie de l'année. Donc ça veut dire de nouveau certainement des besoins qui seront maintenus. Hein. Le gouvernement encourage encore une fois plus que jamais le télétravail. Hein. Donc encore une fois, ceux qui ne sont pas qui n'ont pas de pièces dédiées pour un coin bureau, bah forcément ces gens-là vont à un moment donné se dire non mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça, il faut absolument qu'on ait une chambre de plus, une pièce de plus. Donc voilà en tout cas pour les quelques aspects hein, sur ce qui va se passer en 2022. Alors, quel sera l'impact sur les prix et sur le nombre de transactions? Écoutez, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je pense que, alors même si on a atteint un certain plateau en termes de prix, alors ça concerne, on va dire, les grandes villes, hein, comme Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille aussi. Enfin, non, quoique Marseille, c'est un peu différent, mais je pense que dans ces grandes villes, les prix vont se calmer, ça c'est clair. Ils vont peut-être pas forcément augmenter en 2022. En revanche, on sait très bien que les prix ont beaucoup monté sur les villes moyennes, des villes de province, comme Saint-Étienne, je crois aussi Le Mans, Dijon, d'autres villes en périphérie d'autres plus grandes villes. Donc, à mon avis, les prix vont continuer à monter dans ces villes moyennes de province, petites ou moyennes villes de province. Et dans les grandes villes, on pourrait peut-être avoir une stabilisation sur une durée un peu plus importante. Voilà. Mais je n'en sais pas rien, pour tout vous dire. Voilà. Alors maintenant, si vous êtes vendeur et acquéreur, si vous êtes vendeur, est-ce qu'il faut vendre maintenant ou pas? Alors, les vendeurs peuvent se dire que les prix ont atteint un certain niveau et du coup, ce serait peut-être judicieux de vendre maintenant. Hein, ça peut être un calcul de se dire, voilà, maintenant, j'ai acheté il y a quelques années, mon bien a pris de la valeur, il serait temps maintenant que je revende, et avec cette plus-value immobilière, eh bien, je me lance sur un autre projet immobilier. Ça peut être une tentation. Et effectivement, je pense qu'on peut penser, encore une fois, tout dépend de votre secteur, tout dépend de la ville dans laquelle vous êtes. Hein, mais on peut penser effectivement que c'est la bonne période pour vendre, en quelque sorte, hein, même s'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise période de mon point de vue. Alors,
voilà, je pense que les acquéreurs peuvent être tiraillés entre le fait que les taux peuvent grimper, mais dans le même temps que les prix de l'immobilier peuvent baisser. Bon, alors, le conseil que je vous donnerais, c'est que vous soyez vendeur ou que vous soyez acquéreur. Si vous avez un projet immobilier qui arrive, qui se dessine, à quoi bon attendre? À quoi bon attendre? Pourquoi attendre que les taux baissent ou que les taux montent, que les prix baissent, que les prix montent? Votre projet immobilier, il est là. Donc, encore une fois, c'est un peu le discours que je tiens tout le temps, mais je le répète encore une fois, votre projet immobilier ne doit pas attendre. Il ne doit pas attendre, pourquoi? Parce que le temps, lui, il passe. Lui, le temps s'égrène tous les jours, tous les jours, tous les jours, et il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour votre projet immobilier, tout simplement. Donc, voilà, moi, c'est un petit peu le message que je tiens, c'est que n'attendez pas que la conjoncture joue un rôle sur votre prise de décision, en fait. Je pense il faut simplement, voilà, si vous êtes vendeur, si vous devez vendre votre bien, eh bien, vendez votre bien. Et puis, si vous devez acheter un bien immobilier, eh bien, achetez votre bien immobilier. N'attendez pas des baisses hypothétiques de prix ou des hausses de taux bancaires, etc. Ça ne sert à rien. Je pense qu'il faut juste passer à l'action et faire en sorte que votre projet immobilier réussisse en 2022. Donc voilà pour ce bilan que je voulais faire en fin d'année 2021. Écoutez, je voulais tout simplement vous souhaiter une belle fin d'année 2021 et puis surtout une belle année 2022. Et puis surtout une pleine réussite pour vos projets, qu'ils soient de toute nature, hein, évidemment. Et puis bien sûr au niveau de l'immobilier, je vous souhaite de réussir vos projets immobiliers en 2022. Et naturellement, je me tiens à votre écoute, à votre disposition pour discuter de cette année à venir, que vous soyez, voilà, notamment sur mon secteur, hein, sur lequel je travaille, donc sur la région nord de Vénissieux, sud Lyon 8. Si vous avez un projet, si vous voulez tout simplement discuter, échanger par rapport à votre projet immobilier, je me tiens à votre écoute. Bonne année à tous et puis on se donne rendez-vous en 2022 pour de nouvelles vidéos immobilières. Allez, merci et bye bye.